Chennai, mégapole de près de 10 millions d'habitants au sud de l'Inde. Une pauvreté tenace dans un pays pourtant en pleine croissance. Au milieu de ce tumulte incessant, certaines détresses sont invisibles, ignorées, occultées. Les femmes abandonnées, les femmes handicapées. Le problème en Inde, c'est que la population est très grande, ce qui représente un défi pour le gouvernement malgré tous les efforts qu'il déploie. L'Inde a besoin de prendre conscience de ce qu'est la santé mentale et d'une sensibilisation à ce problème et à la façon de le traiter. Par superstition, les femmes victimes de troubles mentaux sont souvent considérées comme possédées. Elles sont maltraitées et battues. Désavouées par leurs proches qui n'hésitent pas à les abandonner dans des trains pour une destination inconnue, elles se retrouvent oubliées, dans les rues, perdues, sans ressources, victimes de toutes les violences et abus. Inlassablement, Zoraida Samuel et ses équipiers vont secourir les femmes en détresse lorsque la police ou les services sociaux les découvrent, terrées dans des recoins obscurs, comme ce soir, Radhika et ses 2 enfants. Nous sommes en route vers Paraniputtur, là où Zoraida Samuel et son équipe ont installé en l'an 2000 la première maison d'accueil Rehoboth. Ce centre héberge 125 femmes originaires de divers États de l'Inde, aux différentes langues, cultures et habitudes alimentaires. Dans la culture indienne, quand une femme a un problème mental, elle est abandonnée. Elle se retrouve alors sans abri, en proie à la maltraitance et à l'exploitation, et elle contracte des maladies. Quand elle arrive chez nous, elle a besoin d'attention, autant sur le plan physique que mental. Shelter One, le premier refuge. C'est là que sont amenées les femmes issues de la rue. Nous y retrouvons Radhika au lendemain de son arrivée. Malgré le peu de moyens, de multiples attentions sont portées aux personnes accueillies. Les soins sont toujours personnalisés, quel que soit le degré du handicap de chacune. Tout est pris en compte. Le comportement, l'hygiène, les besoins médicaux, sociaux, spirituels. Quand une femme est retirée de la rue, son premier besoin, c'est une toilette complète, parce qu'elle a vécu sans hygiène. Après une semaine d'observation de ses comportements psychiques et de ses besoins physiques, nous la faisons examiner par un médecin. Nous pratiquons des tests de dépistage de la tuberculose, des tests de grossesse, de VIH et de maladies vénériennes. Une longue thérapie est alors engagée. Un accompagnement médical, psychologique, humain, réalisé dans un souci constant de bien-être et de reconstruction de la personne dans sa globalité. À chacune d'elles, méthodiquement, de nouvelles étapes avec de nouvelles activités sont proposées pour une restructuration lente et progressive de leur existence.
Rehoboth recueille les femmes dans la rue, indépendamment de leur caste ou de leur foi, ne sachant pas quelle est leur religion ni leur passé. Parce que la douleur et la souffrance ne sont pas liées à la religion ou au passé. Mais après avoir répondu à leurs besoins de base, comme la nourriture et le logement, il est très important de répondre aussi à leurs attentes spirituelles, pour que leur vie soit complète. Et c'est ce que nous essayons de faire également. Certaines femmes très malades, parfois même en fin de vie, sont totalement dépendantes. Elles sont soignées et accompagnées avec empathie dans cet espace spécifique. Dans la culture indienne, lorsqu'une femme est rejetée par sa famille, ses enfants le sont aussi. Confronté à cette difficulté, Rehoboth a créé Arise, une unité particulière destinée aux femmes avec enfants. Les femmes résident ici dans une chambre individuelle. Nous y retrouvons Radhika. Les enfants, quant à eux, sont scolarisés dans des établissements de la région. Ils rejoignent leur maman pour les week-ends et les vacances. Nous recueillons souvent des mères mentalement malades avec leurs enfants. Parfois des tout petits enfants qui trottent derrière elles dans les rues. Lorsqu'elles arrivent chez nous, nous faisons en sorte que les mamans restent avec leurs enfants pour préserver ce lien. Les enfants peuvent aller à l'école, à l'extérieur, et les mamans sont prises en charge ici. Non seulement ça consolide le lien entre eux, mais ça améliore aussi beaucoup la santé mentale de la mère. Peu à peu, les femmes reprennent conscience de la vie. Alors Rehoboth leur propose des ateliers de réadaptation pour leur permettre de développer progressivement des savoir-faire en fonction de leur potentiel physique et mental. Pour certaines d'entre elles, ce sera un long chemin fragile vers une relative autonomie. Nous avons compris que les médicaments et la nourriture, ça ne suffit pas pour combler la vie des femmes qui ont des problèmes de santé mentale. Pour améliorer la qualité de leur vie, nous avons créé des espaces de réhabilitation où elles peuvent concentrer leur attention et produire des choses utiles. Pour pallier aux effets secondaires de certains traitements médicaux, comme la somnolence, l'inactivité, il est primordial de structurer le rythme du quotidien par diverses activités stimulantes. Les ateliers thérapeutiques permettent aux femmes qui ont des capacités pour apprendre de réaliser des objets artisanaux. Nous avons réalisé qu'elles se concentraient mieux et réagissaient mieux aux médicaments si elles avaient quelque chose à faire régulièrement. Elles ont alors bénéficié d'un programme journalier. Elles doivent aller à une heure précise à l'atelier et revenir ensuite pour le déjeuner. Elles ont donc chaque jour quelque chose à faire de très important. Les activités proposées sont adaptées aux possibilités de chacune. Celles qui ont une bonne coordination des mouvements se chargent des travaux habiles. D'autres seront excellentes pour un travail exigeant de la force physique. Certaines d'entre elles, plus handicapées physiquement, mais dont le QI est bon, se voient confier des responsabilités comme la préparation et le suivi des commandes, par exemple.
C'est une récompense énorme pour ces femmes que de pouvoir ensuite vendre les objets qu'elles ont réalisés. Le centre Rehoboth de Paraniputur abrite également une école très particulière. Elle accueille des enfants et des jeunes adultes handicapés lourds qui résident dans un rayon de 15 km. Les enfants handicapés provenant de milieux très pauvres n'ont aucune chance de s'en sortir. C'est un cercle infernal qui entraîne toute la famille dans son sillage. Sans éducation, sans soins fondamentaux, beaucoup finissent dans la rue. La raison d'être de cette école est double. Elle assure des soins et une scolarisation adaptée à la pathologie de l'enfant, tout en offrant à la maman des activités manuelles. Toute la famille s'en trouve restructurée et stabilisée. Cette école spéciale accueille aujourd'hui 44 élèves de 1 an et demi à 38 ans avec divers handicaps. Retards mentaux associés à des problèmes physiques, autisme, paralysie cérébrale, trisomie 21 et autres problèmes comme l'épilepsie et l'hyperactivité. Nous avons des enfants très différents. Nous essayons de répondre à leurs besoins et d'améliorer leur qualité de vie avant qu'il ne soit trop tard. Au-delà des activités quotidiennes très prenantes, Rehoboth porte aussi le souci d'éveiller les consciences aux réalités des personnes souffrant de handicaps mentaux et physiques. Ils organisent des campagnes de sensibilisation dans les lycées et les collèges et contribuent ainsi à leur manière au changement des mentalités des générations futures. Mais la vision de Zoraida Samuel et son équipe va encore plus loin. C'est la réadaptation et l'autonomisation des femmes accueillies. Lorsque les femmes sont stabilisées sur le plan médical et que leur état général s'améliore, il n'est pas bon pour elles d'être exposées aux violences et agressions des nouvelles accueillies. Retourner dans leur éventuelle famille n'est pas envisageable. Elles y seraient maltraitées, rejetées, et se retrouveraient à nouveau dans le cercle infernal de la rue. C'est pourquoi depuis 2010, une nouvelle unité a vu le jour, Shelter 2, le deuxième refuge. C'est une ferme située à Somangalam. Parmi celles qui ont traversé les épreuves et franchi les étapes de réinsertion, nous avons rencontré Gita, qui nous raconte son cheminement. I brought in Tambaram, SOS orphanage home. They grown up, then I studied well. They finished diploma, +2, and I finished diploma in general nursing. And 1999 I married. 2 children, daughter was born. When my husband I saw in neck, my eyes in hanging. That time I shocked and fainting. I got fainting, and I cried so a lot. I'm now planning and working nurse, staff nurse, as well as help to mentally ill people. Her name is Aarti. She's studying 4th standard in boarding school, RCM school, very nice school. Elder one is studying in 9th standard in boarding school. L'objectif pour les femmes accueillies à Shelter 2 est double, la réadaptation et l'autonomisation par l'apprentissage de diverses techniques d'agriculture et d'élevage.
Une ferme avec des milliers de poulets fermiers, un élevage de porcs, 27 moutons, un grand et magnifique potager. Mais en décembre 2015, 5 années de travail minutieux et persévérant sont anéanties en quelques heures par les terribles inondations qui ont frappé le sud de l'Inde. This is our poultry shed. It looks very deserted now. It's because of the recent flood. No, there were around 300 birds inside the shed. Because the water level was this much high, we were not able to come and save the birds. And almost every bird we lost. Hardly we were saved 10 to 15 birds. Not only this shed, even we lost our poultry shed and our long stretched fence and our goat shed. Everything was washed away because of the flood. But we hope soon everything will get all right. L'inondation a fortement touché Sumangalam. Nous devons faire face à des dépenses de 500 000 à 600 000 roupies pour tout reconstruire, en commençant par les clôtures et la route qui mène au hangar. Au-delà des produits fermiers et des objets artisanaux, une autre source d'autofinancement, c'est le magasin Azai & Pudumai, à quelques kilomètres de là. La vente d'articles d'occasion est aussi une source de financement pour Rehoboth. Livres, articles ménagers, vêtements, mobilier, ces ressources ajoutées aux produits de la ferme, aux sponsors alimentaires, aux mécènes, aux dons et legs de particuliers, servent à répondre aux besoins quotidiens de Rehoboth qui ne reçoit aucune aide ou subvention de l'État. Dans la campagne et les villages autour de Sumangalam, un autre besoin criant a interpellé Rehoboth. C'est l'accès aux soins médicaux, même les plus élémentaires, des populations pauvres. Pour eux, il n'y a rien. Et ils n'ont pas d'argent pour aller se soigner en ville. L'équipe de Rehoboth décide d'y remédier en construisant un dispensaire médical. L'objectif de ce dispensaire, c'est de proposer des soins de qualité, gratuits ou subventionnés, aux plus pauvres des environs, ainsi qu'aux résidentes de nos centres d'accueil. C'est aussi leur offrir l'accès aux services de laboratoire et bien sûr, soulager la douleur et admettre en soins palliatifs les pauvres en fin de vie. Rêve devenu réalité le 22 janvier 2016. C'est l'inauguration du dispensaire en présence de nombreux invités et du donateur qui a financé sa construction. À cette occasion sont organisées des consultations gratuites pour les villageois des alentours, prémisse de ce que proposera Rehoboth dès que les moyens humains, techniques et financiers seront suffisants. Le nombre de malades ayant répondu à cette invitation est impressionnant et témoigne de l'immensité du besoin. Nos projets futurs pour le dispensaire, c'est de proposer une approche médicale, pluridisciplinaire,
qui associe Ayurveda, homéopathie, naturopathie et d'autres services, comprenant évidemment des consultations de psychologie et de psychiatrie, grâce à notre expérience en santé mentale. Et nous voulons enlever la pression financière aux plus pauvres quand ils ont besoin de soins, en particulier de traitements lourds comme la dialyse rénale, le cancer et bien sûr en faire bénéficier nos résidentes. Making the best possible use for our residents as well. We have seen quite a few poor people die in pain. Nous avons vu trop de personnes démunies mourir dans de grandes souffrances. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une unité de soins palliatifs pour que ceux qui ne peuvent pas acheter de médicaments contre la douleur puissent avoir une fin de vie paisible et sans souffrance. Aujourd'hui, les locaux du dispensaire sont là, prêts à être utilisés. Mais les besoins sont nombreux. Le fonctionnement de cet hôpital nécessitera beaucoup plus de volontaires, de médecins et d'infirmières pour assurer les consultations et administrer les traitements, particulièrement pour les campagnes de soins gratuits pour les habitants des alentours. Nous aurons besoin d'équipements comme un appareil de radiographie et un scanner. Aujourd'hui, nous n'avons que très peu de matériel de laboratoire. Nous aurions besoin de l'équiper pour nous permettre de faire du bon travail quand les patients viendront et ne pas devoir les envoyer à l'extérieur pour revenir ensuite avec leurs résultats. Mon rêve pour Rehoboth serait que le nombre de femmes mentalement malades diminue dans les rues, que Rehoboth ait beaucoup moins de femmes malades et que les familles prennent soin d'elles. Il y a une telle joie de voir une fille sauver des rues et la voir s'épanouir comme une fleur, se transformer chez nous en une dame digne. Et puis la voir revenir à une vie normale, l'entendre me parler normalement, procure une grande joie, qui ne peut être échangée pour rien au monde. They believed in him, his holy word, for they knew hatred would only bring about hatred. That's why with love